Jésus. Aujourd'hui, j'ai un bon thème à vous apporter. Ce thème que nous allons traiter ce matin est le danger de ne pas goûter l'amertume. Je reprends. Le danger de ne pas goûter l'amertume. Nous voyons certains qui détestent tout ce qui est amer. Il y a certains qui ne veulent jamais accepter l'amertume. Ils ne vont jamais accepter de goûter tout ce qui est amer. Mais permettez-moi de vous annoncer que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre veut que tu goûtes l'amertume. Il veut que ses enfants connaissent le goût de l'amertume et la douceur aussi, pour que votre vie puisse être bien équilibrée. Nous allons voir le livre de Ecclésiaste chapitre 7. Mon fils, donne-moi verset 2 à 3. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ça, c'est la parole de Dieu. Il a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que Dieu mérite que vous fréquentiez des maisons en deuil que de fréquenter les maisons de festin? C'est parce qu'il y a des choses que vous allez recevoir dans la maison qui est en deuil. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que ses enfants soient en deuil? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que ses enfants échouent, tombent malades, expérimentent des difficultés? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que vos maisons brûlent? Un bon matin, tu te réveilles, tu vois que tu viens de perdre ton emploi. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que ses enfants tombent malades? Nous voyons certains hommes de Dieu qui prêchent, qui disent, des fois, ils jurent, disant, depuis qu'ils sont dans le ministère, ils n'ont jamais tombé malade. Oui, ça peut être vrai. Mais est-ce que ceux qui tombent malades, depuis qu'ils sont dans le ministère, ou bien chaque fois, ne connaissent pas Dieu, ou bien ceux qui ne tombent pas malades, c'est parce qu'ils connaissent Dieu? Il y a le danger de ne pas goûter l'amertume. En tant qu'un enfant de Dieu, Dieu veut que tu aies l'expérience. Dieu veut te montrer quelque chose, des choses que ton ami, ou bien vos amis n'ont pas encore connu. Nous voyons certains qui disent, parce qu'ils sont en train de traverser certaines situations, sont en train de vivre dans la douleur, en train de traverser des difficultés financières,
dans leur mariage, dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur activité. À cause de ça, ils disent que Dieu est en train de les punir. Nous voyons certains aussi, parce qu'ils ne traversent pas pour le moment des difficultés dans leur foyer, dans leur travail, dans leur activité, tout allait bien. Pour eux maintenant, tout marche. Ils disent que c'est parce que Dieu l'aime. Maintenant, ma question, est celui-là qui est en train de traverser des moments difficiles, est-ce que la raison pour laquelle il traverse des moments difficiles est parce qu'il a péché contre Dieu ou bien parce que Dieu les déteste? Non. La Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La suite, c'est quoi, mon fils? Car c'est là la fin de tout homme. Car c'est là la fin de tout homme. Quand nous parlons, c'est là, c'est-à-dire, c'est le chemin que tout homme doit prendre. Tu veux, tu ne le veux pas. Tu prendras ce chemin. Tu connaîtras l'amertume. Tu couleras les larmes. Vaut mieux de couler les larmes maintenant que de couler les larmes le temps que c'est déjà trop tard. Il a dit, et celui qui vit prendre la chose à cœur. Reprends ça, mon fils, à partir de verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Et celui qui vit doit prendre ces choses. Quelle chose? L'éducation de l'amertume. L'expérience douloureuse. Dieu veut que tu prennes ça au cœur. Tu dois prendre ça au cœur. Il y a cet adage chez nous qui dit, quand on transporte le cadavre, le corps d'un homme mort pour passer devant ta maison, les gens pensent que c'est des morceaux de bois qu'ils sont en train de transporter. Jusqu'à ce que ça arrive dans leur maison. Personne ne veut goûter l'amertume. Personne ne veut expérimenter l'échec. Mais permettez-moi de vous dire que l'échec est le grand frère de la réussite. Oui, tu m'as bien entendu. J'ai dit, l'échec est quoi? Le grand frère de la réussite. D'accord. Je veux bien expliquer. L'échec est le portail que tu dois passer, traverser pour pouvoir rentrer dans ta maison qui est la réussite. Sans l'échec, il n'y aura pas la réussite. Nous voyons certains qui pensent que l'échec vient de Satan. Nous voyons certains qui pensent que l'échec est une mauvaise chose. Non. L'échec te donne l'expérience. C'est l'échec qui t'équipe avec l'expérience. L'échec te montre le bon chemin que tu dois prendre. C'est l'échec. Parce qu'il y a certains, malgré combien de fois qu'ils vont tomber, même s'ils se relèvent, ils refont la même erreur. Ils tombent plusieurs fois.
l'échec de tomber est humain. C'est permis d'échouer. Mais ce qui n'est pas permis est de rester dans l'échec. Oh, alléluia. Mon fils, donne-moi le livre de Exode chapitre 15, à partir du verset 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Ça, c'est Moïse que Dieu a choisi pour qu'il fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël qui ne connaissaient pas Dieu, tout ce qu'ils connaissaient était la souffrance, la douleur, la peine, le pleur. C'est tout ce qu'ils connaissaient pendant 430 années, jusqu'à le jour que Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, d'aller dire à Pharaon de laisser partir ses enfants. La Bible nous a dit que Moïse les a conduits et il a pris le chemin du désert. Avant de prendre la direction du désert, ce qu'il a fait d'abord est de diviser la mer Rouge devant leurs yeux. Ils ont vu Moïse diviser, faire l'impossible, diviser la mer Rouge pour leur faire passer. Ils ont tous passé. Et jusqu'à ce que, y compris leurs animaux, sont tous traversés la mer Rouge. Personne ne peut traverser la mer Rouge ou bien la mer si Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël meurent au milieu de la mer Rouge. Mais Dieu a permis que ceux qui les poursuivaient meurent dans la mer Rouge. Auditeur, auditrice, ma prière pour toi qui est en train de traverser la mer, c'est juste une traversée. Dieu n'amène pas ses enfants au milieu de la mer pour que ses enfants meurent dans la mer. Permets-moi de t'assurer à travers de l'enseignement et le message d'aujourd'hui que tu ne mourras pas dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est juste un traversée. La Bible nous a dit que Moïse, après avoir traversé, fait passer les enfants d'Israël de la mer Rouge, il a pris la direction du désert. Allez-y. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il ne trouvait point d'eau après 3 journées de marche dans le désert. Allez-y. Il arrivait à Mara. Il arrivait où? À Mara. Il arrivait où? À Mara. Voici, la Bible nous a dit que les enfants d'Israël arrivaient à Mara. Chers auditeurs, auditrices, si tu dis que ta vie est entre les mains de Dieu, laissez Dieu diriger ta vie. Laissez Dieu te conduire. La Bible nous a dit que le conducteur, Khalil Lapaha Tanamous, a pris la direction du désert. Les enfants d'Israël ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. La division de la mer. Ils ont tous traversé. Ils n'ont pas mort dans la mer en traversant la mer Rouge. Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël soient bloqués, coincés,
stagné dans la mer Rouge, il leur a fait traverser. C'est-à-dire, ils ont vaincu la mer Rouge. Tu vaincras cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu vaincras cette méthode que tu es en train de traverser aujourd'hui. Il y a la raison pour laquelle Dieu veut que tu goûtes la méthode. Il y a la raison pour laquelle Dieu mérite que tu expérimentes le désert, le manque. Peut-être pour toi et le manque. Peut-être pour toi et les maladies. Peut-être pour toi et des problèmes dans ton foyer. Il y a la raison. Il y a une raison spécifique pour laquelle l'Éternel permet que ses enfants traversent la mer Rouge. Et la mer Rouge détruit. La mer Rouge consomme. On ne s'amuse pas avec la mer. La mer s'en fout de toi. La mer ne respecte personne. Seule personne que la mer respecte, obéit, est Jésus. Et Dieu est la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui est en train de traverser des moments de difficulté, il faut savoir que c'est juste une traversée. C'est juste une traversée. Dieu ne t'a pas crié pour qu'il te tue dans le désert ou bien au milieu de la mer. Croyez-moi, tu sortiras de ces difficultés. Je suis en train de prophétiser. Tu m'appelleras pour me dire, oh docteur Bay, Dieu, à travers toi, à travers ton émission, m'a fait sortir de ce que je suis en train de vivre. Des difficultés que j'ai connues avant m'a rendu fort, fidèle, m'a transformé. Je suis mieux qu'avant. Continue de lire mon fils. Ils arrivaient à Mara. La Bible dit qu'ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent boire l'eau de Mara. Mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce que elle était amère. Elle était amère. Allez-y. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Allez-y. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura. C'est le mot que j'aimerais faire sortir. Chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, la Bible nous a dit que le temps que Moïse a pris la direction de désert, ce que les enfants d'Israël ne savaient pas est qu'ils arriveront à un lieu appelé Mara. Mara signifie tout ce qui est amer, tout ce qui est de difficulté, tout ce qui représente la douleur, tout ce qui signifie ou bien représente la peine, le manque, la pauvreté, les maladies. Ils sont arrivés à Mara. Mais est-ce que Mara était leur dernier arrêt de bus? Est-ce que Mara était leur dernier terminus? Réponse est non. Le dernier terminus était comment? Terre promise. C'est Dieu qui connaît le chemin approprié. Il doit te faire passer pour que tu puisses arriver où lui-même a choisi pour toi. Ils ont arrivé à Mara. Mais le temps qu'ils sont arrivés à Mara, ils ont vu que Mara signifie l'amertume. Personne ne veut traverser, expérimenter, goûter
Un homme en train de demander ta mère au mariage. Première question que tu lui demandes, que tu lui poses. As-tu de l'argent? Toi, combien? Moi, je n'aime pas la souffrance. Hein? Moi, je n'aime pas l'amertume. Hein? Moi, je n'aime pas de difficultés. Ce que tu es en train de dire et que tu as choisi la direction que tu mérites que Dieu prenne pour t'amener où il va et l'a préparé pour toi. Nous voyons certains parents qui ne veulent pas que leur enfant expérimente des difficultés. Si ton enfant t'appelle, oh j'ai besoin d'argent, oublie donc. Parce que tu ne veux pas que l'enfant souffre. Tu ne veux pas que l'enfant tombe. Tu ne veux pas que l'enfant demande. Vous ne voulez pas que vos enfants connaissent des difficultés. Nous voyons certains parents qui disent qu'ils aiment leur enfant. Mais au contraire, c'est la haine. Ils détestent tes enfants. Pourquoi? Dans la manière dont tu les éduques. Dieu, en conduisant ses enfants, leur a fait passer, traverser la mer Rouge. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'ont pas loué Dieu qui leur a fait sortir des difficultés. Oui, il y a quelqu'un qui peut, certains qui peuvent dire, mais les enfants d'Israël, toute leur génération, toute leur vie, à l'époque, tout ce qu'ils connaissaient était la difficulté. Mais oui, c'est la vérité. Mais il y a plusieurs grades, plusieurs types de difficultés. Parce que ce que toi, tu appelles la difficulté, peut ne pas être considéré comme la difficulté à quelqu'un d'autre. Ce que toi, tu considères comme l'amertume, peut ne pas être considéré comme l'amertume pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu voulut que les enfants d'Israël qui disent qu'ils connaissaient des difficultés dans l'esclavage voient connaître l'amertume. Ils n'ont jamais expérimenté le manque. Auditeurs, auditrices, ce que j'aimerais que vous sachiez est que la liberté coûte cher. Voilà, tu m'as bien entendu. La liberté d'être libre, ça coûte cher. Les enfants d'Israël, en esclavage, servaient leur maître. Dans la liberté, tu n'auras pas de maître. C'est toi qui seras le maître de toi-même. Dans l'esclavage, c'est le maître qui te donne la nourriture. C'est le maître qui te donne à manger. C'est le maître qui te donne à boire. C'est le maître qui s'occupe de ce que tu vas porter, où tu vas vivre, pour que tu puisses labourer, travailler 24 heures sur 24 heures. Pour lui, tu n'as pas le droit, en tant qu'un esclave. Mais dans la liberté, c'est à toi d'être responsable de ta sécurité. Ça, c'est un. C'est à toi d'être responsable de ta nourriture. Ça, c'est deux. C'est à toi d'être responsable de ton habillement. Ça, c'est trois. C'est à toi d'être responsable de ton hébergement. Là où tu vas dormir, ta nourriture, boisson, ce que tu vas boire, ta sécurité, tu seras responsable de toutes ces choses. Mais les enfants d'Israël, le temps que Moïse est venu leur délivrer du pays d'Égypte, ils sentaient la liberté. Nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Chers frères auditeurs auditrices, permettez-moi de vous dire
que Dieu ne veut pas que nous soyons libres de lui. C'est lui qui cherche à être libre. La vérité est que la vie ne t'appartient pas. La vérité est que le succès ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a créé, qui nous a mis au monde, qui s'occupe de notre destinée. C'est lui qui sait où il t'amène. Ce que j'aimerais que vous fassiez est de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as amené sur la terre. Pour faire quoi? Je suis venu sur la terre. Pour faire quoi? La Bible a dit que les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont pris la direction du désert. Pendant 3 jours de marche, ils n'ont pas trouvé l'eau pour boire. Ce qu'ils n'ont jamais expérimenté en Égypte, ce qu'ils n'ont jamais expérimenté dans le pays où ils servaient comme les esclavages. Ils n'ont jamais connu le manque de nourriture, le manque de l'eau. Ils n'ont jamais goûté la soif. Alléluia. Mais Dieu leur a fait expérimenter la soif, le manque. Maintenant, pour rendre leur situation pire, la Bible dit qu'ils ont arrivé devant Mara. Mara signifie l'amertume. Ils ont trouvé l'eau. L'eau qu'ils ont trouvée à Mara, ils ne pourront pas boire cette eau-là parce que la Bible dit que l'eau là qu'ils ont trouvée était amère, était imbuvable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 24, lis. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. En disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Murmura, dans cet effet, nous parle de plusieurs choses qu'ils ont dit. Un murmura, celui qui murmure, critique. Celui qui murmure, insulte. Celui qui murmure, dit de n'importe quoi. Un murmura, tu peux irriter celui qui te conduit. Dans leur murmure, ils n'ont pas pu transformer la situation qui était devant eux. Le murmure ne change rien. Chers auditeurs et auditrices, si vous êtes en train de faire face aux difficultés, faites attention de ce que vous utilisez vos bouches pour dire. Nous voyons certains, le temps qu'ils traversent, expérimentent des difficultés. Ils insultent Dieu. Ils murmurent. Ils disent beaucoup de choses. Ils oublient que c'est le même Dieu qui leur a délivré de la main de Pharaon. Que c'est le même Dieu qui a tué l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Ils ont oublié que c'est le même Dieu qui leur a fait traverser la mer Rouge. Parce que tu présentement en train de traverser, expérimenter l'amertume, tu ouvres ta bouche, tu insultes Dieu, tu insultes la prière, tu insultes ceux qui prient, tu insultes tout le monde, pensant que ça peut changer quelque chose, sans savoir que le murmure ne change rien.
Continue de lire, lis verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Et l'Éternel lui indiqua, chers auditeurs, auditrices, ce que ça nous montre est que le temps que vous traversez l'amertume, le temps que vous êtes en train de goûter l'amertume, au lieu de murmurer, demande à Dieu de te montrer quoi faire, de te montrer ce que tu dois faire pour sortir, pour pouvoir sortir de l'amertume, de ce que vous êtes en train de traverser. Allez-y. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Et l'Éternel lui indiqua un bois Qui jeta dans l'eau. Qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau c'est-à-dire la situation amère peut se transformer. Mais c'est la manière dont tu te comportes pendant le temps que tu es en train de goûter l'amertume qui déterminera le nombre d'années, la durée de cette expérience. Je reprends. C'est ton attitude et ton caractère et ton comportement et ce que tu diras pendant le temps que tu es en train de traverser, expérimenter l'amertume, la pauvreté, des difficultés, le chômage, des troubles dans le foyer, dans ton mariage, le manque d'argent, le manque d'emploi, qui déterminera combien d'années, combien de mois, la durée de cette expérience. C'est-à-dire, tu dois faire très attention de ton comportement, de ton attitude, de ton caractère, de ce qui sortira de ta bouche. Au lieu de murmurer et de se plaindre, ce que tu dois faire est de consulter, prier, continuer à demander à Dieu de transformer ta situation. La situation amère peut se changer, peut se transformer. Ça se transforme. Oh, alléluia. Alléluia. Nous allons voir le livre de Philippiens chapitre 4. Donne-moi versets 12 à 13. Il y a la raison pour laquelle Dieu mérite que ses enfants expérimentent l'amertume. Il y a la raison pour laquelle Dieu veut que ses enfants goûtent l'amertume. Lis la parole de Dieu. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire qu'après avoir expérimenté plusieurs humiliations, il s'est habitué. Maintenant, il a dit, je sais vivre dans l'humiliation. Toi qui n'as jamais expérimenté l'humiliation, sais-tu comment vivre dans l'humiliation? Le temps que l'humiliation te fera face. Le temps que tu feras face à l'humiliation. Quel sera ton comportement, ton attitude? Continue de lire. En tout et partout, En tout et partout, j'ai appris à être rassasié j'ai appris de comment rassasier et avoir faim. Hey, j'ai appris. J'aime ce mot. Il a appris. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Les choses importantes, les choses utiles que tu peux apprendre en traversant l'amertume, en goûtant l'amertume. Apôtre Paul a dit, j'ai appris à être rassasié. C'est-à-dire, le temps de l'abondance, il y a une leçon à prendre. Le temps de manque, il y a une leçon d'expérience que tu dois acquérir. Oh, alléluia. Continue de lire. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Allez-y.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Ce que j'aimerais faire sortir est que le temps que vous êtes en train de goûter l'amertume, ça fait mal, ça blesse. C'est une expérience douloureuse. Mais il faut savoir qu'il y aura quelqu'un qu'on appelle la grâce de Dieu qui sera derrière toi pour te dire, mon fils, courage, courage, tu peux le faire, tu ne mourras pas. Cette situation ne doit pas te tuer. Il est là seulement pour te donner l'expérience, pour te donner la sagesse, pour t'enseigner comment parler, pour te montrer le chemin que tu ne dois pas prendre et le chemin que tu dois prendre. Non, tu traverseras. Tu n'es pas là pour mourir dans cette expérience. Apôtre Paul a dit, je vis tout par celui qui me fortifie. Il sait comment se comporter dans le manque, dans la faim, dans l'abondance, dans la bonne santé, dans les maladies, dans le temps de troubles. Il sait comment parler, se comporter. Il ne se sent pas irrité, frustré si tu ne lui donnes pas. Non, il sait comment accepter le rejet. Alléluia. Donc moi, le livre de Exode, chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir. Le peuple pourra repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu ne veut pas que vous retournez en Égypte. Dieu veut que vous soyez les meilleurs. Pourquoi l'Éternel n'a pas pris le chemin des raccourcis pour faire entrer ses enfants dans la terre promise? Mais il a préféré de prendre le désert, de choisir le chemin du désert. C'est pour que Dieu puisse te faire voir, goûter, savoir comment te comporter dans le désert. Dieu veut bâtir ton caractère. C'est pourquoi il a permis que le mal t'arrive deux fois. Dieu veut te donner l'expérience. Dieu veut que tu sois mature. Dieu veut que tu sois bien établi, posé, équilibré dans le comportement, dans le caractère, dans ton attitude, dans la manière dont tu regardes voir les choses. Dieu a préféré de ne pas conduire ses enfants sur le chemin des raccourcis, mais il a préféré de les conduire, de les faire passer sur le chemin du désert. Il y a la raison, il y a une raison pour laquelle Dieu a choisi, a préféré de te faire goûter l'amertume. Nous allons voir ça dans verset 18. Lis ça. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Vers la mer Rouge. Allez-y. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Allez-y. Bon, c'est bon. Ce que j'aimerais faire sortir est que Dieu nous amène devant Mara pour nous éprouver. Il faut savoir que Dieu ne va jamais te tenter, mais Dieu peut t'éprouver. Tout ce que nous voyons, les appareils, les voitures, les épées, les machettes, les fabricants l'ont déjà testé avant de les mettre sur le marché. Dieu veut voir ton caractère, ce que tu diras le temps que tu n'as pas. Dieu veut voir si tu
mettra ta foi, ta confiance sur lui le temps que tu es malade. Dieu veut voir si tu dépendras absolument à lui le temps que tu n'as rien. C'est la raison pour laquelle Dieu nous éprouve. C'est la raison pour laquelle l'Éternel met ses enfants à l'épreuve. Mais le diable, c'est celui qui tente. C'est la responsabilité de Satan de tenter. Le diable tente dans le but de te faire tomber, dans le but de te ridiculiser, dans le but de te faire échouer. Mais Dieu t'éprouve, il nous éprouve dans le but de nous bien former. Donne-moi finalement le livre de Hébreux 12, verset 1 à 3. Par rapport à ceux-là qui sont en train de traverser l'amertume, qui est en train de manger, goûter l'amertume. Voici ce que vous devez faire. Lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, allez-y, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Allez-y. Ayons les regards sur Jésus. Ça c'est le premier fils unique de Dieu. La Bible nous a dit de fixer nos regards sur Jésus, de tirer des leçons sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Calvaire. Allez-y. Ayons les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Continue. Qui, en vue de la joie qui lui était préservée, il y a la joie que l'Éternel t'a réservée devant. Mais avant que tu puisses recevoir, atteindre cette joie que Dieu t'a réservée, il faut passer par Mara, par l'expérience amère, par l'expérience de l'amertume. Il faut traverser. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. La Bible dit qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ayant le regard que Jésus soit vos exemples. Chaque fois que je fais face aux choses amères, aux choses douloureuses, je tourne mon regard sur Jésus. Chaque fois que je fais face au monde, je tourne mon regard sur Jésus. Chaque fois que je fais face au rejet, je fais face à Jésus. Je tourne mon regard sur Jésus. Donne-moi le livre de Philippiens chapitre 4, 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim. Alléluia. Ma prière pour toi. Alléluia. Et pour que l'Éternel, par sa grâce, par sa grâce, vous aide à surmonter toute expérience douloureuse, toute expérience de l'amertume. Dans le
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous aide à vaincre, à supporter ce moment de difficulté que vous êtes en train de traverser. Que l'Éternel vous aide à traverser cette mer rouge que vous êtes en train de traverser actuellement. Que l'Éternel vous accorde la victoire dans tous vos combats, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de faire face aux difficultés, tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas. Cette difficulté ne doit pas t'arracher ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette expérience de l'amertume ne vous arrachera pas vos foi en Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis vos chemins, je bénis vos travail, je bénis vos mariages, je bénis vos activités, vos entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous accorde la solution. De la même manière dont Dieu a accordé Moïse, Dieu a ouvert ses yeux, Dieu lui a montré le bois qu'il a coupé. Il l'a coupé pour jeter dans cette eau amère, pour que l'eau la soit transformée de l'amertume et en douceur. Que l'Éternel ouvre vos yeux pour vous faire voir ce que vous devez faire, pour vous montrer ce que vous devez faire, pour vous montrer ce que vous devez faire dans cette semaine. En cette semaine, tu ne tomberas pas en erreur. Tu ne dois pas prendre par la direction qui te conduira à la mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel veille sur vous. Que le ciel veille sur vous. Que le ciel veille sur vous. Pendant que l'Éternel vous fait goûter l'amertume, reçois le courage, reçois l'audace, reçois la capacité, reçois la grâce de Dieu pour surmonter cette expérience. Cette expérience que vous êtes en train de traverser aujourd'hui vous rendra capable, vous qualifiera, vous accordera de l'expérience pour que vous puissiez dire, comme apôtre Paul a dit, qu'il sait faire, il sait cela, il sait comment faire ceci, il sait comment faire cela. Que l'Éternel veille sur vous. Que vos mains prospèrent, que vos travail prospère. Tu ne perdras pas ton emploi, tu ne perdras pas ton mari, tu ne perdras pas ta femme, tu ne perdras pas tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette semaine, la faveur, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu vous fera sortir de cette expérience amère. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Chers auditeurs de Trif, si l'enseignement et la prière que vous venez de recevoir aujourd'hui vous a réellement impacté, la meilleure chose que j'aimerais que vous fassiez pour moi est de me faire parvenir vos témoignages. Faites-moi parvenir vos témoignages. S'il y a aussi des préoccupations que je n'ai pas encore mentionnées, vous pouvez me faire parvenir toutes vos préoccupations, toutes vos requêtes de prière. Et je vous apporterai dans toutes mes prières. Et je vous assure que l'Éternel passera par moi, par mon ministère, par cette émission, pour vous visiter avec des miracles. Tout témoignera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Abonnez sur cette chaîne. Cliquez sur ce symbole que vous êtes en train de regarder sur l'écran. Que l'Éternel continue de vous bénir. Partagez cette chaîne pour que le monde puisse bénéficier de l'enseignement que vous êtes en train aussi de recevoir tous les semaines. Que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Je reste toujours le docteur Opaye, Dike Opaye, le pasteur principal et le fondateur de l'église, le domaine des aigles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez été impacté par cet enseignement et les prières prophétiques d'aujourd'hui,
Vous pouvez nous faire parvenir vos témoignages, vos requêtes de prière et d'autres préoccupations que vous aimeriez que l'homme de Dieu vous aide à gérer. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes, dîmes et semences sacrificielles sur les différentes plateformes suivantes. Et Dieu vous bénira au centuple. Abonnez-vous sur cette chaîne et suivez le révérend Dr Ukpai Dike Ukpai sur YouTube, le domaine des aigles sur Facebook et Dr Ukpai Dike Ukpai Online Ministries sur Facebook. Jésus-Christ reste toujours le Seigneur, à la prochaine.